Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est au 23e jour de ce défi d'une méditation quotidienne pendant le confinement. Je te rappelle que pendant toute la durée du confinement, tu as la possibilité de poser une question avec le hashtag AskFleshMe. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui, répondre à cette question de Manon Van. Comment éviter de tomber dans une routine spirituelle? C'est vrai que c'est un grand besoin dans la vie du chrétien que de progresser dans sa foi, de grandir dans sa foi. Et c'est même valorisant pour un chrétien de sentir que sa foi grandit, de sentir qu'il s'épanouit dans sa foi et qu'il découvre des nouvelles choses. Et le risque, quand on rentre dans une routine spirituelle, c'est peut-être de s'endormir spirituellement, de trop s'appuyer sur ses acquis. Et on sait que s'appuyer sur ses acquis, que s'appuyer uniquement sur ce que l'on a déjà reçu, eh bien, ça peut nous refroidir ou ça peut nous devenir les chrétiens tièdes. Vous savez, voilà, il n'y a plus de progression, il n'y a plus de découverte, il n'y a plus de recherche d'aller plus loin. Et il y a comme un endormissement spirituel. Et un peu comme dans la parabole des 10 vierges, eh bien, il y a ces 5 vierges qu'on appelle les vierges folles, eh bien, qui s'endorment. Et elles s'endorment spirituellement parce qu'elles ne renouvellent pas l'huile, parce qu'elles ne renouvellent pas leur façon de faire, leur pratique. Et donc, j'aimerais voir comment eh bien, on renouvelle sa routine spirituelle, comment on renouvelle sa façon de vivre sa foi. La première chose que j'aimerais t'inviter à faire, c'est peut-être d'interroger tes pratiques. Est-ce que le cadre que tu as mis autour de ta foi est suffisant pour grandir spirituellement? Par exemple, est-ce que tu lis suffisamment ta Bible? Est-ce que c'est peut-être l'occasion de changer la version ou la traduction, de changer de traduction dans ta Bible? Peut-être l'occasion d'acheter une autre Bible avec d'autres commentaires, peut-être l'occasion de tester d'autres manières de prier, d'autres manières de louer, d'autres façons de s'approcher de Dieu. La Bible liste tout un tas de façons de prier à genoux, allongés, sur le dos, sur le ventre. Il y a vraiment tout un tas de façons de faire. Et c'est peut-être l'occasion de se dire, tiens, pour pas rentrer, je vais essayer de briser un peu cette routine, je vais changer ma façon de faire. J'avais l'habitude de prier comme ça, maintenant je vais tenir un carnet de prière. J'avais l'habitude du carnet de prière, maintenant je vais essayer de faire autre chose. Je vais faire du Bible journaling peut-être, ou de la décoration. Je vais trouver un moyen de sortir de ma routine, de ce que j'ai l'habitude, eh bien peut-être pour nous permettre de trouver d'autres éclairages aussi dans les Écritures. Et là, je pense que vraiment l'une des bonnes façons, c'est peut-être aussi de trouver une autre traduction qui va t'apporter différents éclairages. Donc, interroger les pratiques pour pouvoir sortir de notre routine. La deuxième chose, c'est interroger nos croyances. Je l'ai dit dans ma vidéo sur le christianisme et la pluralité du christianisme, s'il y a autant de façons d'exprimer le christianisme, c'est qu'il y a beaucoup de façons de croire. C'est peut-être l'occasion pour toi d'interroger tes pratiques, te dire, bah tiens, sur telle croyance, qu'est-ce que font mes frères et sœurs dans leur foi? Comment ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans leur foi? C'est bien de les interroger. Pourquoi c'est bien d'interroger ces croyances? Parce que soit ça permet de se remettre en question et de changer une pratique, ou d'affermir une pratique que l'on connaît, parce qu'on va la confronter à la croyance de quelqu'un d'autre, et ça va nous pousser à aller plus loin dans les Écritures, à vraiment faire des grosses réflexions, des grosses études bibliques dans les Écritures, et ça va permettre de renforcer notre foi, et c'est un excellent moyen de progresser dans sa foi. Je vais prendre un exemple sur la pratique du repas du Seigneur. On l'appelle, chez nous, communément Sainte Seine. Mais on découvre, par exemple, que le mot Sainte Seine, à proprement parler, Sainte Seine n'existe pas dans les Écritures. Par exemple, chez nos amis catholiques, chez les frères et sœurs catholiques, ils ont une doctrine autour de ce qu'ils appellent l'Eucharistie. Chez les protestants, ils ont une autre façon de voir. Chez les baptistes, c'est uniquement un symbole. Chez les évangéliques, c'est spirituel. Bref, vous allez voir qu'il y a plein de façons de voir cette façon de voir. Et l'idée, c'est je vais aller me confronter à ce que pensent les autres, soit pour modifier un peu ce que je crois, soit pour affermir mes croyances. Et je pense que c'est un bon moyen de progresser dans sa foi, d'interroger mes croyances. Et la troisième chose qui rejoint un petit peu aussi la première, mais c'est d'être capable de bousculer ses habitudes, d'être capable peut-être de changer le moment dans ta journée où tu vas méditer, d'oser aller voir au-delà du cadre que tu as placé, peut-être oser aller écouter une prédication
dans un mouvement que tu n'as pas l'habitude de voir. Oser en fait sortir de ton cadre, aller bousculer le cadre pour voir et pour expérimenter comment Dieu agit chez les autres, comment Dieu exerce chez les autres. Emeline et moi, Emeline c'est mon épouse, on a cherché à essayer de voir en dehors du cadre qu'on s'était placé jusqu'à présent, et on a vu des choses, on a vu des pratiques, on a interrogé ces pratiques, on a interrogé cette façon de faire, on a retenu ce qui était bon, et on a mis de côté ce qui ne correspondait pas à ce qu'on cherchait dans la foi, ce qu'on cherchait dans le cadre. Et donc, ça nous a permis d'évoluer, de grandir et de mettre en place peut-être un nouveau cadre ou des nouvelles bornes à l'exercice de notre foi. Et ça nous a permis d'évoluer, aussi de découvrir d'autres facettes de Dieu. Bref, ça a été vraiment enrichissant, même si ça passe parfois par un temps de forte remise en question, ou un temps d'épreuve, ou un temps de difficulté, mais c'est toujours très bon pour progresser dans la foi. Donc je t'encourage, pour éviter de tomber dans une routine spirituelle, d'interroger tes pratiques, d'interroger tes croyances et de bousculer un peu tes habitudes spirituelles et d'oser un peu sortir du cadre que tu t'es placé. Voilà, si tu as des questions, si tu as besoin d'aide ou si tu veux des conseils concernant ta routine spirituelle, comment en sortir, eh bien n'hésite pas à venir me contacter pour qu'on puisse en discuter et voir ensemble ce qu'on peut faire. Voilà, en attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!